Bonsoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mais Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, et maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Mon Saint Jean gardien, veillez sur nous. Mon Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On commence maintenant avec la 4e partie du catéchisme, les moyens du salut. Donc c'est les prières, les dévotions, les sacramentaux et les sacrements. Les 7 sacrements sont la source la plus importante. On commence par la prière. C'est la 26e leçon du catéchisme de Malines. Quels sont les principaux moyens d'obtenir la grâce et de sauver son âme? Voilà, je viens de dire. C'est la prière et les sacrements. Au sens large, au sens strict, les sacrements sont subdivisés en sacrements et sacramentaux. Donc, le sacrement au sens strict, c'est les 7 sacrements, et au sens large, c'est les sacramentaux, tous les objets qui sont bénis et qui portent des grâces. Et la prière, et bien sûr, inclut la dévotion, qui est une prière fervente et assidue et développée. Prière et sacrements, sacramentaux. Alors, il faut bien dire qu'il y a une hiérarchie, une différence entre ces 3 catégories, prière et dévotion, sacramentaux, sacrements. Les moyens les plus puissants sont les sacrements. Ensuite, les sacramentaux, et ensuite la prière, la dévotion et les prières. Mais ce qui est plus facile, c'est l'inverse. Le plus facile à pratiquer, c'est la prière et les dévotions, ensuite les sacramentaux et ensuite les sacrements. Pourquoi? Eh bien, parce que la prière, on peut la faire partout, mais les sacrements, on ne peut pas les recevoir à tout temps, n'est-ce pas? Pour les sacrements, il faut des conditions. Il faut un prêtre validement ordonné, qui soit pas hérétique, qui donne le sacrement convenablement. Par exemple, pour donner la communion, c'est normalement dans une messe, il faut encore célébrer la messe. Il faut normalement se donner dans une église, il faut une église ou une chapelle, il faut un tabernacle, un ciboire, etc. Un servant de messe qui sonne la cloche, etc. Donc il y a beaucoup de cérémonies autour des sacrements parce qu'ils sont plus nobles. Donc il faut beaucoup de conditions pour recevoir les sacrements. Par exemple, pour le baptême, encore faut-il des conditions, n'est-ce pas, qui ne sont pas toujours réalisées. Enfin, le baptême est assez facile parce que tout le monde peut en nécessité, tout le monde peut le donner. Mais normalement, c'est le curé qui le donne. La confession, il faut encore un prêtre, n'est-ce pas, qui a pas seulement une ordination valide, mais aussi une juridiction valide. On va voir ça plus tard. Pour la communion, on vient de voir. Pour la confirmation, il faut même un évêque, normalement. Un évêque. Donc, les évêques sont difficiles à trouver maintenant, mais ils existent. Il y en a quelques-uns en Europe et la plupart se trouvent aux Amériques, les vrais évêques catholiques. Ensuite, pour le mariage, c'est plus facile parce que ça appartient à la nature humaine de pouvoir se marier. Mais encore faut-il des conditions, n'est-ce pas, qui sont déterminées par l'Église et par le Concile de Trente. Normalement, il faut l'assistance d'un curé, sinon un prêtre qui remplace. Et ensuite, bien sûr, le sacerdoce, l'ordre, et pour ça, il faut absolument un évêque. La confession peut être encore déléguée à un prêtre. Normalement, c'est un évêque qui va le faire, mais les ordinations aux ordres majeurs et l'épiscopat ne peut être donné que par un évêque ou par des évêques. Donc, normalement, il faut 3 évêques pour faire le code des sacres. Mais un évêque suffit pour la validité. Et la onction, pour ça encore, il faut, comme pour le baptême et pour la confirmation, il faut des saintes huiles. Des saintes huiles qui sont autorisées par un évêque et qui ne peuvent pas être touchées par un laïc. Donc, vous voyez, donc, il y a des conditions complexes pour les sacrements. Ce sont les moyens les plus forts, n'est-ce pas? Parce que c'est une application directe des mérites de la croix notre Seigneur Jésus-Christ, application directe, donc très fort, n'est-ce pas?
mais il faut des conditions. Justement parce qu'ils sont tellement saints qu'il faut des conditions. Et les sacramentaux, c'est entre les deux, c'est pas si astreignant que les sacrements, mais c'est pas si facile que la prière. Donc on peut conférer le prêtre peut bénir partout, n'est-ce pas, les sacramentaux. Il ne faut pas absolument une chapelle, par préférence une chapelle ou une sacristie, mais peut bénir partout, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut normalement donc un prêtre. Normalement, un prêtre pour la plupart des bénédictions et pour les bénédictions très spéciales, un évêque. Et pour quelques bénédictions, on a aussi les ordres mineurs. Un lecteur peut déjà bénir des fruits, etc. Et un diacre peut déjà bénir, assister à un mariage, etc., bénir le funérailles, bénir un tombeau, etc. Mais normalement, donc c'est le prêtre pour la plupart des bénédictions. Il y a des dizaines et des dizaines de bénédictions. On peut bénir des maisons, des personnes malades, des voitures, des chapelets, des objets de dévotion, etc. Donc il y a toute chose honnête peut être bénie. Mais pour ça, il faut encore un prêtre. Mais pour la prière, on n'a même pas besoin de prêtre. Même si on est dans une prison, dans un goulag, on est persécuté, on est en détresse, on est quelque part dans un coin perdu, on est tout seul, on peut toujours prier. On peut toujours prier. Voilà. Donc c'est le moyen qui est le plus facile, mais aussi, enfin, le moins fort, mais quand même, il est fort si on prie avec ferveur. Voilà. Et si on prie le chapelet, on obtient ce qu'on demande, hein, quand même. Hein, donc, voilà, pour faire la distinction entre les trois sources de grâce, les prières et dévotions, les sacramentaux, les sacrements. Qu'est-ce que prier? Prier, c'est l'élévation de l'âme à Dieu. Et l'âme par les facultés, donc par la pensée, par l'intelligence, mémoire et volonté. Donc prier, c'est élever notre pensée et notre cœur, parce qu'on y met du cœur, on essaie de plus aimer le bon Dieu, de mieux le comprendre, de mieux espérer en lui, de gagner le ciel. Donc on demande le ciel et tout ce qu'on a de besoin. Donc élever notre esprit et notre cœur vers Dieu pour l'adorer, le remercier de ses bienfaits, l'implorer le pardon de nos péchés et lui demander des faveurs, des grâces pour vivre convenablement sur terre et atteindre le ciel. On a besoin d'aide, on n'y arrive pas tout seul. Donc, c'est l'élévation de l'âme à Dieu par la pensée, par la volonté et l'intelligence, donc par la pensée et le cœur. Pour l'adoration, l'action de grâce, l'imprécation et la propitiation. Propitiation, ça veut dire demander pardon. Imprécation, c'est demander de l'aide pour vivre convenablement. On a beaucoup de besoins matériels et spirituels. Donc, ce sont les 4 actes de religion. L'adoration, l'action de grâce, l'imprécation et la propitiation. Alors, voilà. Question suivante. Pourquoi nous sommes obligés de prier? Parce qu'en priant, nous reconnaissons notre dépendance absolue à l'égard de Dieu. Donc c'est un acte de justice. C'est la justice qui demande, c'est juste qu'on reconnaît qu'on est créature. Et on reconnaît le Créateur. C'est normal, il faut prier parce que quand on reçoit un bienfait, il faut bien remercier, il faut reconnaître le bienfaiteur, et il faut le remercier. C'est un devoir de justice, même pas de charité, mais de justice. Donc on doit faire ça, c'est un dû. C'est un dû envers le bienfaiteur de le remercier. Dieu est notre bienfaiteur infini, n'est-ce pas, le plus grand, qui nous a donné existence. Il nous soutient par la providence. Il nous a enlevé du péché par la rédemption. Et ensuite, il nous organise le ciel par la sanctification. Donc, ce sont des bontés énormes, infinies.
Donc le minimum, c'est qu'on le remercie. C'est un dû, c'est un devoir. Donc il faut prier. Ça se fait par la prière, parce que par la prière, on s'adresse à Dieu, qui est partout. Dieu est partout. On a vu ça. Où est Dieu? Dieu est partout, dans le ciel, sur la terre et dans tous les lieux, n'est-ce pas? Donc on peut prier partout le bon Dieu. Et alors, à tout temps, il faut le remercier. À tout temps, on fait usage de ces créatures, ne soit que ce par son propre âme et par le corps, qui sont des créatures de Dieu. Donc, et tout le reste, l'air que nous respirons, la terre sur laquelle nous posons, tous les objets qui sont à notre disposition, la nourriture, n'est-ce pas, tous les parents qui nous ont engendrés, éduqués et nourris. Il y a des millions de créatures qui sont à notre disposition pendant toute notre vie. Donc la reconnaissance de notre dépendance absolue. Sans Dieu, nous n'existons pas. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. Si nous existons, c'est par création. Notre âme est créée à la conception et le corps vient de Dieu à travers les ancêtres remontant à Adam et Ève, qui sont les premiers parents du genre humain. Deuxième raison pourquoi on est obligé de prier, donc de s'adresser à Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous en a fait un commandement formel. Priez et vous recevrez. Il a même dit comment il faut prier, nous donner le Pater Noster, le Notre Père. Donc il faut prier. Il faut prier, bien sûr, notre Seigneur nous a obligés parce qu'on vient de voir que c'est un Dieu, donc il faut bien adorer Dieu, c'est dire bonjour, c'est le saluer, le rendre grâce pour les bienfaits. Ensuite, c'est absolument nécessaire de demander pardon pour les péchés, sinon on va en enfer. Donc, c'est encore une nécessité, d'obtenir pardon des péchés. Alors on s'adresse à Dieu, donc c'est en prière qu'on fait ça. On fait ça en prière. Bien sûr, ça se fait par les sacrements, mais les sacrements sont initiés sont commencés, sont entourés par des prières. Et ensuite, on demande toutes les grâces dont on a besoin. On ne peut pas aller au ciel avec ses propres forces, donc on a besoin de grâces. Donc il faut les demander, parce que sans notre demande, on ne reçoit pas ces grâces. Saint Augustin dit, celui qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Ça veut dire sans votre collaboration. Donc pour le retour à Dieu, ça veut dire au ciel, aller au ciel, il faut des grâces, il faut l'aide de Dieu. Seul Dieu peut nous diviniser, parce que notre destinée, c'est divinisation, c'est de devenir un avec Dieu, de participer à sa divinité, à sa vie trinitaire. C'est la vision béatifique, avec la fruition de Dieu et la possession de Dieu. Voilà, donc on a besoin des grâces, donc il faut prier pour cela. Et troisième raison pourquoi il faut prier, c'est que la prière est un moyen ordinaire d'obtenir de Dieu les grâces et les faveurs qui nous sont nécessaires, comme je viens de dire. Donc on a des nécessités et il n'y a pas moyen de l'obtenir de quelqu'un d'autre. Donc il faut bien, donc on est obligé de s'adresser à Dieu, sinon on meurt, on périt, corps et âme. Enfin, l'âme est immortelle, mais vous comprenez ce que ça veut dire, l'âme est immortelle dans l'enfer, mais l'enfer, c'est pas une solution, hein, donc c'est à éviter, donc c'est comme une mort. Que devons-nous surtout demander à Dieu? Eh bien, c'est évident, le bon sens dit déjà qu'il faut demander ce qui est le plus nécessaire. C'est logique. On demande à Dieu les biens spirituels. Pourquoi? Parce que notre but est spirituel, notre but c'est le ciel. Et si on manque le but, on a tout perdu et on souffre éternellement. Et si on a le ciel, on a tout pour l'éternité. Donc il faut demander le ciel, c'est le plus important à demander. Des biens spirituels, ça veut dire les moyens pour y arriver, bien sûr. Le ciel et les moyens pour y arriver. Les biens spirituels et tout ce qui est nécessaire ou utile à notre salut et à celui du prochain. Notre prochain. Par amour du prochain, il faut aussi prier pour le prochain. C'est pour ça que Jésus nous donne à prier notre Père et pas mon Père, mais notre Père. Donc on prie aussi pour le prochain. Parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu était communauté, 3 personnes. En Dieu, il y a 3 personnes.
qui s'aiment infiniment, donc Dieu veut qu'on fasse la même chose avec nos confrères, qu'on s'aime mutuellement, comme nous-mêmes, par amour de Dieu, pour plus ressembler à Dieu, pour faire comme Dieu. Nous sommes ses enfants, donc il faut se comporter le plus possible comme lui nous demande, et voilà, conforme à sa volonté, et comme lui il fait. Donc, tout ce qui est utile est nécessaire, et surtout les biens spirituels. Mais tout ce qui est nécessaire, c'est aussi bien sûr les biens matériels. Hein. Il faut bien avoir la santé pour fonctionner comme missionnaire, par exemple. Il faut bien avoir la santé pour fonctionner comme mère de famille et comme père de famille. Il faut bien avoir le minimum pour vivre convenablement. Voilà. Donc, le spirituel est le plus important, mais le matériel est aussi nécessaire et utile, mais ce n'est pas le plus important. Donc, il faut bien distinguer les choses. Qu'entend-on, qu'est-ce qu'on entend par bien spirituel? Eh bien, ce sont les biens qui se rapportent directement à la gloire de Dieu et à notre bonheur éternel. Par exemple, la grâce, ça veut dire c'est un don spirituel pour obtenir le ciel, c'est la grâce. C'est comme, parce que, par exemple, on dit qu'un criminel est gracié, ça veut dire qu'il est pardonné. La grâce veut dire que nous sommes des criminels par les péchés que nous avons commis et nos ancêtres ont commis, le péché originel et par nos péchés personnels, nous sommes des criminels. Et la grâce, c'est justement le bon Dieu qui nous aide à aller au ciel. Et ça commence par le pardon des péchés. Nous, criminels, nous sommes gratifiés, nous sommes graciés, nous sommes pardonnés. Donc la peine de mort est pardonnée. On a reçu grâce. Et c'est pour ça que les aides que Dieu donne pour aller au ciel s'appellent la grâce ou les grâces. Donc les biens spirituels sont les biens qui se rapportent au bien éternel, comme la grâce, par exemple, la foi, l'espérance, la charité, l'état de grâce, bien sûr, c'est la première chose qu'on reçoit avec le baptême et avec les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit infus. On va parler des dons du Saint-Esprit lors de la confirmation, me semble. Enfin, on pourrait en parler. Hein. Les grâces, les vertus, l'extension du royaume de Dieu, hein, parce qu'on demande dans le Pater que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que votre règne arrive, hein, et la conversion des pécheurs, qui est très important, n'est-ce pas? Et aussi la délivrance des âmes du purgatoire, on peut prier pour eux, ce sont des biens spirituels qui sont délivrés, n'est-ce pas, du purgatoire. Donc les biens spirituels sont les plus importants. Voilà. Pouvons-nous demander à Dieu la santé et d'autres biens temporels? Eh bien, j'en ai parlé, oui, parce qu'en plus, on en a besoin. Si on n'est pas en bonne santé, on ne fonctionne pas bien dans des fonctions qu'on a dans la société et dans l'Église. Bien sûr, si on souffre, on peut offrir notre souffrance et notre maladie, et c'est méritoire, mais on n'est plus fonctionnel dans la société. Et on a quand même des charges. Tout le monde a des charges, donc pour bien s'acquitter des charges, il faut bien une bonne santé et de la nourriture, etc. Donc nous pouvons demander à Dieu la santé et d'autres biens temporels, pourvu que nous le demandions avec soumission à sa volonté. Ça veut dire que ça nous aide à aller au ciel, et que ce n'est pas une entrave à aller au ciel, à cette condition. Si on demande de gagner le loto, la loterie, et on a une nécessité importante. J'ai connu des personnes qui ont joué au loto pour avoir l'argent pour faire étudier leurs enfants convenablement. Ils ont gagné le loto. Mais la plupart ne gagnent rien du tout parce que le bon Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, que c'est trop facile qu'il faut. Voilà, le bon Dieu ne veut pas que
on perd des mérites, et que par trop d'abondance, de luxe et d'argent, on va tomber dans des péchés véniels, même mortels, dans la corruption, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir corrompt, dit le dicton, n'est-ce pas? C'est pas forcément comme ça, mais pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Une église persécutée a plus de saints qu'une église qui est dans l'expansion des chrétientés. On a vu ça, n'est-ce pas? Dans les premiers siècles, tous les papes étaient saints, et après le Moyen-Âge, du 16e au 20e siècle, il n'y a que deux papes qui ont été canonisés. Entre Saint Pie V au XVIe siècle et Saint Pie X au XXe siècle, il n'y a plus de papes qui sont canonisés. Voilà, c'est un signe, n'est-ce pas, que si tout va bien, on risque de s'amollir, n'est-ce pas, de devenir tiède. Et c'est pour ça que le bon Dieu, qui a une vue sur toute éternité et qui veut notre bien éternel, il sait très bien ce qu'il donne et ce qu'il ne donne pas. Donc on peut demander la santé et d'autres biens temporels pourvu que nous les demandions avec soumission à sa volonté. Et le bon Dieu sait ce qui est bien pour nous. Suffit-il de prier pour nous seuls? Eh bien, j'en ai déjà un petit mot. Nous devons aussi prier pour notre prochain, c'est-à-dire pour tous ceux qui peuvent parvenir au bonheur éternel, les vivants sur la terre et les âmes du purgatoire. Saint Thomas dit que même prier pour les âmes du purgatoire, c'est plus important parce qu'ils souffrent atrocement. Et nous sommes les seuls qui peuvent les aider. Donc c'est un devoir très important de prier pour les âmes du purgatoire, surtout qu'une fois elles sont délivrées, elles sont dans le ciel, et par reconnaissance d'un si grand bienfait, ils vont prier pour nous. Et mieux que nous, parce qu'ils seront des saints dans le ciel, et les saints dans le ciel obtiennent plus de Dieu que nous, pécheurs sur terre. Donc c'est très productif, n'est-ce pas, de prier pour les âmes du purgatoire, productif au sens spirituel. D'abord, prier pour les âmes du purgatoire, c'est une bonne œuvre, une œuvre de charité. Deuxièmement, c'est une œuvre très urgente parce que ce sont les personnes qui souffrent le plus dans l'univers, n'est-ce pas, sauf ceux qui sont dans l'enfer, mais ça c'est leur propre faute. C'est leur châtiment. Bon, là, on ne peut rien y faire. Mais pour les âmes de purgatoire, oui, ce sont des amis de Dieu qui sont morts en état de grâce, mais qui ont encore des choses à expier. Et nous pouvons le faire en leur place. Donc, et troisièmement, une fois que je viens de dire, une fois qu'ils sont dans le ciel, ils vont encore mieux prier pour nous que nous aurions prié pour nous-mêmes. Ils vont mieux faire ça pour nous, ils vont obtenir plus de grâce. Donc, de toute façon, c'est mieux de prier, si on a besoin de quelque chose, passer par les âmes de purgatoire, que de s'adresser à Dieu directement. La même chose pour la Sainte Vierge, la dévotion à la Sainte Vierge, n'est-ce pas? On en parlera plus tard, de passer par les saints dans le ciel, qui intercèdent pour nous. Ils sont plus puissants sur le cœur de Jésus que nous-mêmes directement. Donc, passer par les intermédiaires, c'est productif, n'est-ce pas, au bon sens du mot, parce que Jésus dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Donc, on peut chercher à être le plus productif possible dans les richesses spirituelles. Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Eh bien voilà, on a vu que seulement si c'est en vue de notre salut, hein, si ce qu'on nous demande est une entrave à notre salut, il ne va pas nous donner. Mais il y a d'autres empêchements. Hein. Donc il existe toujours une prière bien faite. Une prière doit être bien faite. Donc avec attention, avec humilité et avec un regret des péchés dans le cœur. Des péchés mortels et des péchés véniels. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une prière bien faite et assidue. Donc, persévérance dans la prière. Hein. Donc, il ne faut pas abandonner dès le début. Donc, il faut insister.
Donc, si la prière est bien faite à cette condition, et à d'autres conditions, soit Dieu donne ce que lui est demandé, parce que c'est bon, soit il ne donne pas cela, mais il nous accorde un autre bien plus utile au salut. Donc une prière bien faite est toujours exaucée, ou bien on reçoit ce qu'on demande, ou bien quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur qui est souvent plus spirituel, donc plus avantage à notre bonheur éternel. Quel est le but de l'intercession des saints si Dieu sait ce dont nous avons besoin? Eh bien, c'est parce que Dieu aime déléguer par bonté. Donc Dieu aime déléguer. Par bonté, il délègue la création aux parents, la rédemption à l'Église, etc. Donc, voilà, la sanctification, il délègue alors aux saints dans le ciel. Jésus-Christ, donc c'est Jésus-Christ a tout mérité avec la Sainte Vierge, mais il délègue tout à la Sainte Vierge, par bonté. Laisser participer quelqu'un d'autre à une œuvre magnifique, c'est une bonté. Donc, voilà. Alors, et c'est vrai que si un paysan comme nous, un paysan criminel, n'est-ce pas, qui veut présenter une offrande à un roi noble, et il n'a pas plus qu'une pomme à moitié pourrie, il n'y a rien d'autre à lui représenter, alors et qu'il passe par la reine, qui veut bien intercéder, qui va enlever de la pomme les choses pourries, qui va les mettre en pièces appétissantes, présenter sur une coupe dorée de cristal, et qui va personnellement le présenter au roi, il va accepter cela. Que si le paysan lui-même, il présente ça au roi, vous comprenez? Donc c'est une image que nous donne Saint Louis-Marie de Montfort. Donc c'est plus efficace de passer par les saints parce que Dieu le veut. Voilà. Parce que Dieu le veut. Par bonté, il délègue. Et c'est mieux d'avoir, voilà, bon, pour avoir quelque part accès à une personne haute, eh bien, c'est aussi ici sur Terre, il faut avoir une introduction. Il faut que quelqu'un d'autre de puissant, qui est votre ami, puisse vous introduire auprès de cette personne encore plus puissante. Voilà. Il faut des introductions. Voilà. Introductions sont les saints dans le ciel qui veulent bien intercéder pour nous par charité fraternelle. Alors les protestants disent, oui, il m'a marqué dans la Bible qu'il y a un seul intercesseur. Alors oui, bien sûr, c'est Jésus le seul qui nous a ouvert le ciel, mais il a délégué ses mérites. Et les protestants eux-mêmes, qui disent qu'il ne faut pas d'intercesseur, prennent des intercesseurs. Par exemple, dans dans toutes les communes protestantes, quand quelqu'un est malade ou a des problèmes, ils demandent de prier pour lui. Il y a même des sessions qu'on prie pour les autres pour qu'ils soient guéris. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors, la communauté intercède pour celui qui est malade envers Dieu pour lui donner des grâces. Donc eux-mêmes font l'intercession. Ils sont contre l'intercession et ils le pratiquent eux-mêmes. Donc ils ne sont pas logiques. Ils ne sont pas logiques du tout. Donc les protestants, on peut les réfuter assez facilement. Hein. C'est pas difficile. Comment devons-nous prier? Eh bien, on a déjà vu, donc les prières bien faites, c'est avec foi. Bien sûr, si on doute de Dieu, c'est déjà une offense, on fait déjà un péché mortel, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut nous exaucer si on ne croit même pas on a un doute s'il existe? Sauf si vraiment on est au début de la conversion, alors Dieu a pitié de nous, mais pour quelqu'un qui normalement a assez de preuves que Dieu existe, il ne peut plus douter. Donc avec foi et confiance. Confiance, il faut honorer la toute-puissance, la bonté de Dieu et l'infinie sagesse de Dieu. Dieu, quand on s'adresse à Dieu, il faut avoir 3 actes de foi.
il faut savoir que Dieu est tout-puissant. Il ne faut pas douter de cela, n'est-ce pas? Qu'il peut nous donner ce qu'on demande, puisqu'il est tout-puissant. Ensuite, qu'il est infiniment sage, donc il sait ce qui est bon pour nous. Donc demandons ce qui est bon pour nous. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et troisièmement, puisqu'il est infiniment bon, il veut bien donner ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc faites avec confiance, n'est-ce pas? Puisque Dieu est tout-puissant et infiniment bon, infiniment sage, faites confiance que si vous priez, vous demandez, qu'il va vous donner. Par bonté, il veut vous donner, il veut nous faire du bien. Donc avec foi et confiance, avec attention, donc pas prier avec le corps seulement, parce que la prière est essentiellement l'élévation de l'esprit, de l'âme à Dieu. Donc si on n'a pas d'attention, on n'élève pas l'âme à Dieu, c'est pas une prière. C'est pas une prière, c'est un simulacre de prière, on fait semblant de prier, on bouge les lèvres, mais c'est comme un animal pourrait prier, un perroquet pourrait faire la même chose. En répétant les prières, il n'a pas d'âme, n'est-ce pas? Donc, une âme spirituelle. Donc, il faut prier avec attention et aussi respect. On ne s'adresse pas à un camarade, pas à un serviteur. Comme les protestants osent dire, Dieu, vous devez nous donner ça, vous avez promis, alors donnez ça, alors je crois que vous donnez. On ne s'adresse pas comme ça à Dieu, n'est-ce pas? Dieu reste Dieu, il faut avoir du respect et ne pas tutoyer le bon Dieu. Les modernistes conciliaires, encore, ils tutoient le bon Dieu, c'est pas convenable, il faut vous voyez le bon Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Bien sûr, en latin, il y a le tout, la deuxième personne au singulier, mais la deuxième personne au singulier est aussi une forme de politesse, mais pas pour nous. Pour nous, c'est une forme familière. La deuxième personne au singulier, bien sûr, il y a un pluriel de majesté, mais le tout, qui est le tu en français, le tout en latin, il va aussi pour le vous. C'est une exception. Donc c'est une mauvaise traduction de traduire le tu, tout, qui est in celis, nomen tuum. Donc si on dit tuum en latin, ça ne veut pas dire ton, parce que le tout et le tuus en latin, ça va aussi pour la forme de politesse. C'est différent, voilà. Donc chaque langue a ses particularités. Donc c'est une mauvaise traduction, n'est-ce pas? Donc avec respect, Dieu reste Dieu, même s'il est infiniment bon, il est notre Père, il nous aime, Jésus nous aime comme notre frère, il est quand même Dieu. Il ne faut jamais oublier que nous sommes des créatures qui sommes rien de nous-mêmes, des grands pécheurs, graciés, n'est-ce pas? Et que Dieu est infiniment toutes les perfections. Avec humilité, ça veut dire reconnaître que Dieu est Dieu, que nous sommes des créatures. Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil, d'une certaine façon, c'est diviniser soi-même. Dieu résiste aux orgueilleux, dit l'Écriture sainte. Il résiste aux orgueilleux. Il a fait une parabole sur la prière du pharisien et du publicain. Le pharisien avait une prière orgueilleuse, il n'était pas exaucé. Le publicain, qui est un gros pécheur, il avait une prière humble, il était exaucé. Et persévérance. Voilà. Parce que le bon Dieu veut bien nous mettre en l'épreuve pour plus mériter. Il apprécie beaucoup la patience. Donc il veut que nous obtenions la patience et la persévérance. Seul celui qui persévère sera sauvé, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il des prières qui ont une efficacité spéciale auprès de Dieu? Eh bien oui, bien sûr. C'est la prière liturgique. Pourquoi? Eh bien, j'en ai déjà parlé au début, les sacrements sont liturgiques, donc la liturgie est beaucoup plus puissante puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui prie, qui intercède.
Par la liturgie, nous agissons comme l'Église, spécifiquement, expressément, comme le corps mystique de notre Jésus-Christ, donc comme notre Jésus-Christ. Donc la prière liturgique, c'est comme notre Jésus-Christ l'adresserait lui-même au Père. Donc vous comprenez que c'est la prière la plus puissante, la messe, le bréviaire, etc. Ensuite, la prière faite en commun, parce que notre Seigneur Jésus-Christ en parle lui-même. Il dit, si deux ou plusieurs demandent, en plus en ma personne, donc en mon nom, mais si deux ou plusieurs demandent à mon Père, ils seront exaucés. Donc la prière en fait en commun. La prière des âmes vertueuses et saintes, parce que l'Écriture sainte dit que beaucoup donc est capable de faire la prière du juste, donc du saint. La prière du juste est capable d'obtenir beaucoup de grâce. Ensuite, la prière faite au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a demandé lui-même de prier en son nom, donc par ses mérites qui sont infinis. Et ensuite, la prière offerte par l'intercession de notre Mère Marie. Pourquoi? Parce que, comme une mère, elle veut bien nous donner beaucoup de grâce, et ensuite, elle a carte blanche auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la carte blanche parce qu'elle n'a jamais péché, elle a toujours fait la volonté de Dieu. Et voilà. Donc Jésus ne refuse jamais la prière de sa mère. Donc intercession de notre Mère Marie. Et en général, on peut parler encore plus général de tous les saints, tous les saints en général, aussi de Saint Joseph. Saint Joseph était puissant par exemple, pour obtenir la persévérance finale. Quand convient-il de prier? Eh bien, il faut prier souvent. L'Écriture sainte dit même qu'il faut prier toujours. Ça veut dire le plus possible, parce que bien sûr, si on est occupé avec un travail très spécifique, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Mais ça veut dire le plus possible. Donc, prier souvent, mais surtout le matin et le soir, c'est obligatoire. Donc, il y a la prière du matin et le soir au début du catéchisme, et qu'il faudra le connaître par cœur. Avant et après le repas, c'est encore obligatoire. La prière se trouve au début du catéchisme. En commençant un travail de quelque importance, on fait au moins un signe de croix, une petite prière, dans les tentations et dangers. Donc il faut prier dans les tentations et dangers. Eh bien, puisque maintenant, après le concile, nous nous trouvons dans de grands dangers, parce que 99,9% de l'Église, donc 99,9% de l'Église est tombée dans l'hérésie et l'apostasie. On constate, il y avait après le concile que 2 évêques qui ont gardé la foi, des 2500 évêques qui ont suivi Paul VI dans ses hérésies, et tous leurs prêtres et fidèles derrière eux sans les juger, c'est Dieu qui les juge, mais on constate le fait. Et puisque l'hérésie nous coupe de l'Église, c'est voilà, une seule hérésie, c'est un péché mortel, et le péché mortel mérite l'enfer, s'il est conscient en tout cas, et Dieu sera juge, mais en tout cas c'est comme ça. Donc, nous sommes en grand danger, et tentation, parce que justement à cause de cette apostasie générale, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le péché et qui organisent le péché, la société organise le péché même, ils ont avalisé le péché, des péchés très graves même, et la technique se met au service du péché, de l'avortement, de l'impudicité, la pilule, etc., donc, les moyens de contraception, les moyens d'avorter, la médecine se met au service du péché, et les médias nous portent à pécher, n'est-ce pas? Donc les tentations sont augmentées et les dangers sont augmentés. Ça veut dire que la prière doit augmenter.
Quand convient-il de prier? Eh bien, le matin, le soir, avant et après le repas, devant les travaux importants, mais en tentation et danger. Puisqu'il y a plus de tentation et danger actuellement, il faut plus prier. C'est pour ça que la Sainte Vierge a demandé elle-même plusieurs fois dans le 19e siècle et le 20e siècle, quand l'Église était infiltrée, et quand elle voyait le danger s'approcher de plus en plus, qu'elle a demandé et supplié qu'on prie plus, qu'on prie et fasse pénitence en même temps. Donc, ouais, prier et faire pénitence. Plus prier, le chapelet, même le rosaire, tous les jours. Donc, je pense que, voilà, en soi, c'est pas obligatoire de prier le chapelet, mais vu les circonstances, oui, c'est nécessaire de moyens, par nécessité. C'est une nécessité de moyens pour s'en tirer, n'est-ce pas, par les circonstances. C'est nécessaire, oui. Le chapelet, c'est nécessaire, c'est devenu maintenant nécessaire par les circonstances. Ceux qui ne prient pas le chapelet sont en danger. Ceux qui prient le chapelet, et bien sûr, font un effort pour vivre chrétiennement, ils vont se sauver, parce qu'un enfant de Marie ne périt pas. Prier le rosaire, c'est encore plus fort, alors vous êtes capable de soutenir des personnes autour de vous. Donc, un père de famille qui prie le rosaire, il prie aussi pour sa femme et ses enfants. Il peut sauver sa femme et ses enfants, pas seulement soi-même. Des personnes autour de nous. Donc, si on prie le rosaire, on obtient des grâces pour les personnes autour de nous. Donc, c'est important quand même, il ne faut pas être égoïste. Donc, le chapelet, c'est important pour nous sauver et le rosaire donne des grâces pour les autres. Et ça, on ne trouve pas dans le catéchisme que c'est nécessaire, mais on trouve quand même, c'est inclus dans cette phrase, qu'il faut prier en tentation et danger. Voilà. Puisque les tentations et dangers sont énormes actuellement, tout le monde, il n'y a personne qui les nie, eh bien, la prière doit être proportionnée aux dangers et tentations. Je vois qu'il y a une question par ici. Quelle est la différence entre le chapelet et le rosaire? Eh bien, le chapelet, c'est faire une fois le tour du rosaire, et le rosaire, c'est faire 3 tours. Le chapelet, c'est un tour, donc on fait seulement les mystères joyeux ou douloureux ou glorieux, et le rosaire, c'est qu'on fait les 3 mystères. Voilà. Je connais des gens qui prient plusieurs rosaires, même par jour. Oui. Moi, personnellement, je prie le rosaire tous les jours. Enfin, j'essaye de le faire. Le bréviaire, la messe, le rosaire, méditation. Et en plus, l'exorcisme de Léon XIII. Ça, ce sont des prières que je fais tous les jours. Et si possible, plusieurs messes à cause des problèmes dans l'Église. Et c'est un minimum, je trouve, parce que c'est vraiment très, très, très grave. La situation est très grave. Donc, le principe, c'est celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. C'est simple. Parce que sans la grâce, l'aide de Dieu, on ne peut pas résister au mal. Le monde est plus fort que nous, le diable est plus fort que nous, donc il faut avoir l'aide de Dieu pour s'en sortir et obtenir le ciel. Voilà, donc c'est les choses les plus importantes qu'on a à dire concernant la prière, il me semble. La fois prochaine, on parlera de l'oraison dominicale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine, en union de prière.